Oui, Monsieur le Président, quelques commentaires là, sur cette proposition de poursuite. Bon, l'intention est louable. Voilà, votre envie de parler de transparence, ça nous convient aussi. Moi, je me rappelle, pour avoir siégé dans cette commission, que l'ambiance y était très agréable, très constructive. C'était certainement dû à la qualité du président de la commission sous l'ancienne mandature. Bon, après, il y a deux trucs, hein. Il y a la théorie et la pratique. Bon, moi, je m'étonne quand même qu'il y ait eu des restitutions assez faibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait de ce travail de la CEPP. Il y a eu un vrai problème en matière de visibilité, un manque de visibilité au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein des groupes. Et puis, on avait plusieurs fois pointé du doigt le manque de moyens alloués à cette commission, même si je sais que les agents se sont bien engagés et l'IGS aussi. Après, ce qu'on déplore, c'est que cette commission n'était pas vraiment reconnue comme une vraie commission. Donc nous, je vous le dis, on votera favorablement à l'amendement qui propose d'intégrer l'absence, hein, comme si c'était une vraie commission, c'est-à-dire si on est absent à la CEPP, il faut que ça soit comptabilisé comme pour une autre commission. Nous vous demandons, quand vous ferez la nomination, là, quand on votera la nomination des commissaires, de mettre en place des suppléants, et on vous demande aussi d'accepter la présence des collaborateurs. Donc ça, c'est d'un point de vue plus technique. Et après, l'autre point, un peu plus politique, bon, mais on l'avait déjà dit, hein, c'est que, bon, même si l'intention de la transparence, c'est bien, le truc, c'est que, bon, en fait, quand vous évaluez ce qui est positif, eh bien, ça vous permet quand même de faire une communication, comment dire, laudative, hein, à votre égard, et quand vous évaluez ce qui est un petit peu plus négatif, ben, ou vous avez tendance à le minimiser, ou alors vous essayez de rectifier avant la publication, et du coup parfois ça peut se réduire à quelques ajustements techniques. Donc en fait, nous on avait déjà alerté sur le fait qu'on ne voulait pas que cette commission soit un moyen pour vous de faire de l'autosatisfaction. On l'avait déjà demandé, mais on le redemandera quand on aura désigné les participants. Nous, on aurait voulu qu'il y ait une évaluation qui soit faite par rapport à l'impact de l'implantation d'éoliennes sur la région, l'impact de la fusion des régions, même si la Cour des comptes s'est exprimée dessus, et d'ailleurs le résultat n'était pas très glorieux. Voilà, l'impact de la politique de la ville, même si là aussi la Cour des comptes a fait un rapport absolument édifiant en la matière. Donc voilà, donc tout ça on le redira, mais c'était important pour nous de vous le dire. Et ensuite, pour la présidence, voilà, malgré toute la considération que j'ai pour Sandrine, nous préférerions que le président soit élu. Donc c'est pour ça qu'on va voter l'autre amendement du Centre et de la République En Marche. Et enfin, nous-mêmes, nous proposons que la présidence de cette commission revienne à un membre de l'opposition pour qu'il n'y ait pas de suspicion de verrouillage de la commission. Voilà ce que je voulais vous dire.